Dans cette vidéo, je vais te donner 10 réponses magiques quand un prospect dit « je reviens vers vous ». C'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue par le passé en tant qu'entrepreneur, peut-être même que tu l'entends régulièrement. Et il y a de grandes chances que, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu répondes un truc du style « pas de problème, revenez vers moi quand vous voulez, prenez le temps que vous voulez, etc. » Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Le prospect ne te donne jamais de nouvelles, t'entends plus jamais parler de lui. Alors, il y a de petites exceptions évidemment, mais 99% du temps, il s'évapore dans la nature, donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je vais te donner 10 réponses possibles pour renverser la tendance, pour pouvoir prolonger la conversation et potentiellement convertir ton prospect par la suite. C'est pour ça que j'appelle ça des réponses magiques. C'est vraiment un moyen de rattraper le coup. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo. Ça me permet de voir si ce genre de contenu te plaît. Ça me pousse aussi à en faire d'autres de ce genre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet après la vidéo, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont inscrits à cette newsletter, à ces emails. Donc, si tu veux développer ton business plus vite, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises et que tu es motivé, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première réponse, quelle est la première possibilité que je voulais te donner? Alors, elle est la suivante. Il s'agit d'être extrêmement honnête avec ton prospect et lui dire, en général, quand quelqu'un me dit ça, quand quelqu'un me dit « je reviens vers vous », ça veut dire que, et là tu développes, tu expliques que voilà, ça veut dire que le prospect n'est pas convaincu et 99% du temps, la personne ne donne plus jamais de nouvelles derrière. Donc tu vois, tu dis exactement ce qui se passe habituellement et comme ça va pousser potentiellement le prospect à te donner ses doutes, à expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il t'a dit qu'il allait revenir vers toi. Il va te dire concrètement, quelle est la raison? Peut-être qu'il doit même parler avec son patron. Il peut avoir tout un tas de raisons, mais le fait d'être extrêmement honnête comme ça avec le prospect, va potentiellement, tu vois, déjà le déstabiliser un petit peu et ensuite lui faire cracher le morceau quoi, d'une certaine manière. Il va te dire pourquoi est-ce qu'il t'a dit je reviens vers vous et de cette manière-là, tu vas pouvoir prolonger la conversation et lever potentiellement ses objections. Mais ça, tu vois, c'est un moyen tout simple et faut pas hésiter à le dire. Tu vois, la plupart des entrepreneurs le font pas, ils osent pas faire ça. Moi, c'est un truc que je fais quand ça m'arrive et en général, la conversation est extrêmement tu vois, fluide, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En général, les prospects apprécient même la transparence. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est la première réponse magique. Deuxième possibilité, c'est le fait de dire, alors tu vois, tu mets en avant l'objectif désiré. Par exemple, moi, j'aide les gens à trouver des clients. Donc tu peux dire un truc du style, enfin, si je prends mon exemple, trouver des clients n'est pas une priorité du coup pour vous. Tu vois, alors évidemment, il faut dire les choses de façon subtile. Je vais pas le dire à chaque fois à chaque fois que je te donnerai une réponse, mais voilà, l'idée c'est pas d'y aller comme un bourrin. Tu vois, quand je le dis comme ça sonne un petit peu un peu frontal, limite agressif, mais c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est vraiment dans le flow de la conversation de glisser cette phrase de façon voilà tout à fait fluide. Et tu vois, de cette manière, si tu dis ça de cette manière, si tu dis ça de façon assez fluide, la personne elle va se dire ah si c'est ultra important et elle va potentiellement se qualifier même auprès de toi. Elle va t'expliquer à quel point c'est une priorité et tout, et du coup tu vas pouvoir doucement l'amener à prendre une décision un peu plus vite que prévu. Tu vas pouvoir enchaîner en disant par exemple ok du coup si c'est vraiment une priorité pour votre business, quand est-ce que vous comptez mettre ça en place? Là, la personne, elle va te donner une date et tu vas pouvoir un petit peu, tu vas pouvoir rendre plus concret le fameux je reviens vers vous. Parce que faut pas laisser partir les prospects dans la nature comme ça, juste avec un je reviens vers vous. Faut des dates, faut savoir quand est-ce que, je vais y revenir dans un instant d'ailleurs, mais il faut savoir concrètement quand est-ce que le prospect va revenir. Et en disant en posant la question par rapport à la priorité, ça crée un peu d'urgence chez le prospect et il va potentiellement prendre conscience que il faut pas qu'il traîne non plus quoi. Troisième réponse possible, pas de problème. À quelle date souhaitez-vous planifier notre prochain rendez-vous? Alors tu vois, je t'ai dit qu'il fallait fixer un rendez-vous, tu vois, fixer une date assez rapidement. Là, avec cette réponse, tu presses pas le prospect.
tu lui dis ouais, pas de problème, mais tu dis pas juste pas de problème, revenez vers moi quand vous voulez. Tu vois, ça c'est vraiment le pire truc à faire. Tu dis pas de problème, à quelle date souhaitez-vous planifier notre prochain rendez-vous? Et ça force le prospect à être concret, tu vois, à se dire ok, il va falloir que je fixe un rendez-vous, peut-être que dans 3 jours je suis dispo. Enfin tu vois, ça rend les choses plus concrètes parce que je reviens vers vous, c'est un prétexte pour fuir et pour ne jamais revenir. Donc là tu pousses le prospect subtilement, hein, tu vois, tu laisses même pas le choix en fait, mais c'est quand même subtil, à s'engager, tu vois, à prendre un engagement sur une date, et du coup, lors de cette prochaine date, il pourra te dire s'il a réfléchi à ceci, cela. Et alors, en général, il faut savoir quand même que quand un prospect te dit « je reviens vers vous » et qu'il fixe un autre rendez-vous, il faut savoir que lors du deuxième rendez-vous, il y a pas mal d'objections qu'il faut pouvoir lever, tu vois. Il va souvent réfléchir de son côté, créer encore plus d'objections dans sa tête, et il faut être capable de les déminer. Mais en tout cas, t'as une deuxième chance quand tu fais ça. Quand tu dis, voilà, à quelle date souhaitez-vous planifier notre prochain rendez-vous, ça te permet de rattraper le coup d'une certaine manière. Autre réponse possible, ok, mais juste avant de nous quitter, avez-vous des questions sur ce dont nous venons de parler? Tu vois, ça, c'est un moyen de pousser le prospect à clarifier sa pensée. C'est-à-dire que je reviens vers vous, c'est souvent, on l'a dit, enfin je te l'ai dit précédemment, c'est souvent parce que le prospect a des doutes sur des trucs, peut-être qu'il te fait pas confiance sur ceci, cela. Donc là, quand tu lui demandes, voilà, est-ce qu'il a des questions, il va peut-être, dans certains cas, il va te dire, ok, mais oui, j'en ai une par rapport à ce que vous disiez sur ce sujet, blabla. Est-ce que vous pouvez, par exemple, tu vas me donner des témoignages, ou est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci, cela. En fait, c'est un moyen de rendre plus clair des choses qui ne le sont pas dans sa tête, et donc de rattraper le coup aussi potentiellement. Et tu vois, parce que si tu laisses juste le prospect dire je reviens vers vous et se barrer, c'est dommage parce qu'il y a de grandes chances que ils reviennent plus. Surtout si tu planifies pas de nouveaux rendez-vous et t'as raté ton coup, quoi. Alors que là, sur le moment, quand il te dit je reviens vers vous, ça veut dire que j'ai un doute, il y a un truc qui est pas clair, il y a un truc qui va pas, et là du coup tu peux lever l'objection grâce à cette question. Il y a des prospects qui te diront non j'ai pas de question, blabla. Bon, tu vois, laisse-les, il faut pas forcer non plus, mais dans ce cas-là tu essaies de planifier un autre rendez-vous, mais essaye vraiment à chaque fois de dire voilà, est-ce que tout est clair, est-ce que vous avez des questions, et certains n'hésiteront pas à t'en poser. Alors j'ai perdu le fil, je sais plus à quelle réponse on est, quel est le numéro de cette réponse, mais tu peux dire aussi c'est noté. Pour information, je ne peux pas vous garantir de place par la suite car beaucoup de personnes sont intéressées par mon offre. Pouvez-vous revenir vers moi assez rapidement? Alors là, c'est un peu plus direct, c'est pas pour tout le monde, tu vois, ce type de réponse, mais quand tu as une offre qui est très demandée, tu vois, par exemple, si tu es coach, c'est un exemple, mais si tu es coach et que tu as beaucoup de personnes qui sont intéressées par ton programme et que tu as un nombre de places limité, il faut pas hésiter à dire en fait que les places, enfin que le temps presse, quoi. Il faut pas créer de l'urgence de façon artificielle, ça moi je suis pas pour, parce qu'en plus ça se ressent, le prospect le ressent, tu vois, il sait, en général les gens sentent quand tu mens, donc ça il faut clairement pas le faire. Je suis pas du tout pour le bullshit et pour le mensonge dans la vente, mais tu vois, si vraiment il y a une date limite pour ton offre ou si t'as un nombre de places limité, faut pas hésiter à dire là je peux pas vous garantir qu'il y ait de place par la suite, parce que je suis déjà en train d'échanger avec pas mal de personnes. Est-ce que vous pouvez revenir vers moi rapidement? Si oui, quand est-ce que vous pensez pouvoir revenir? Tu vois. Donc là, ça pousse le prospect à se presser un petit peu et à te donner même potentiellement une date aussi pour un nouveau rendez-vous. Et il comprend que ton offre est demandée, que voilà, il n'est pas en total contrôle d'une certaine manière et qu'il va devoir se presser s'il veut absolument profiter de ton offre. Ça va marcher si il est intéressé, mais qu'il y a un tout petit truc qui coince de son côté. Ça va l'empêcher de procrastiner. Et ça peut pas convaincre, avec cette réponse, tu peux pas convaincre quelqu'un qui a plein de doutes, mais c'est vraiment un moyen de pousser un petit peu quelqu'un qui serait au bord de passer à l'action, quoi. Autre réponse possible, très bien, dans une logique d'amélioration de mon offre, je souhaiterais savoir ce qui vous empêche de prendre votre décision maintenant. Comme ça, je pourrais corriger ça à l'avenir. Alors, cette approche, moi, je l'aime bien parce que c'est une approche assez humble. En fait, d'une certaine manière, quand tu as un prospect qui te dit, je reviens vers vous, tu dis, très bien, aucun souci, juste pour améliorer. Alors là, je te l'ai rédigé de façon un peu, je l'ai rédigé, quoi, mais de façon conversationnelle, ça donnerait un truc. Pour pouvoir améliorer mon offre, je voudrais savoir ce qui vous empêche de prendre votre décision maintenant. Aucune pression, c'est vraiment juste pour améliorer mon offre et savoir comment est-ce que je peux corriger ça à l'avenir pour que les gens aient envie de passer à l'action plus rapidement. Tu peux sortir un truc de ce style-là.
modifié à ta sauce, bien évidemment. Mais le prospect, quand il va t'entendre dire ça, déjà il va apprécier le côté, la transparence, la spontanéité, parce que c'est très rare dans la vente, et il va pouvoir te donner les doutes qu'il a en tête, il va pouvoir te les révéler, il va pouvoir te dire ce qui coince, ce qui fait qu'il passe pas à l'action maintenant. Et toi, tu utilises le prétexte d'amélioration de ton offre, quoique il faut quand même le prendre en compte, tu vois, parce que si un prospect te dit ce qui va pas et que tu peux corriger ça pour l'avenir, fais-le. Mais tu peux quand même rattraper le coup avec ce même prospect. C'est juste un moyen de le pousser à, encore une fois, cracher le morceau, à dire ce qui coince, ce qui va pas. Donc tu vois, moi j'aime bien cette approche assez humble. C'est pas du tout pushy, c'est pas du tout agressif. C'est plutôt c'est plutôt tranquille, juste pour m'améliorer. Qu'est-ce qui coince? Et là, il va te le dire et tu vas pouvoir prolonger la conversation grâce à ça. Ensuite, autre possibilité. Pas de problème, simple curiosité. Qu'est-ce qui aura changé d'ici une semaine pour que vous puissiez prendre votre décision? En fait, quand le prospect il te dit, par exemple, je reviens vers vous la semaine prochaine, tu vois un truc comme ça, tu peux lui dire aucun problème. Juste pour simple curiosité, qu'est-ce qui aura changé d'ici là pour que vous puissiez prendre votre décision? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va pousser le prospect à réfléchir un petit peu à est-ce qu'il se raconte du bullshit? Enfin, tu vois, est-ce qu'il se raconte des bêtises? Est-ce qu'il se raconte des histoires, quoi? Parce que est-ce qu'il va vraiment y avoir quelque chose de concret qui va changer en une semaine, ou alors il raconte n'importe quoi, tu vois? Enfin, ou alors, tu vois, il se raconte des trucs. Là, tu vas pouvoir voir concrètement, s'il a un blocage. Une objection que tu peux lever ou pas. Tu vois, s'il te dit un truc du style je dois en parler à mon boss, ou alors je suis en train de parler avec des prestataires et je compare les offres. Enfin, tu vas pouvoir savoir un petit peu pourquoi il te dit je reviens vers vous. Mais dans certains cas, il va dire, il va se rendre compte finalement qu'il se raconte des histoires, qu'il y a rien qui va changer en une semaine. Il y en a qui peuvent te dire pas grand chose en réalité. J'ai juste besoin de réfléchir. Et là, tu peux enchaîner en disant en demandant justement, par exemple, de quelle information avez-vous besoin pour prendre votre décision. Tu vois, tu peux demander ça maintenant. Mais sinon, là, cette possibilité, cette nouvelle réponse, c'est quand un prospect te dit je reviens vers vous d'ici une semaine, tu peux demander de quelles informations avez-vous besoin d'ici là pour prendre votre décision. Il va te les donner sur un plateau aussi, tu vois. L'idée, c'est à chaque fois de faire en sorte que le prospect te dise ce qui coince, parce que c'est comme ça qu'on peut prolonger la conversation. Tu vois, tu peux demander, pourquoi est-ce que, tu vois, s'il te dit, j'ai pas assez de preuves concrètes que ça marche, je sais pas si c'est adapté à mon cas, le prix est trop cher. Enfin, tout ça, tu peux lever ces objections. Donc là, j'ai fait un petit switch de cette réponse à cette réponse, mais parce que tu peux utiliser les réponses. Tu peux faire un mix si tu veux, tu peux en mixer plusieurs pour pouvoir arriver à tes fins. Mais là, juste dire de quelle information avez-vous besoin d'ici là pour prendre votre décision, ça va aussi te permettre de savoir si le prospect il est en train de te raconter des histoires, s'il est juste en train d'essayer de s'enfuir, s'il n'est pas vraiment intéressé finalement, ou alors est-ce que vraiment il a quelque chose qui doit débloquer, et est-ce que tu peux l'aider à débloquer ce truc pour qu'il passe à l'action tout de suite. Autre réponse, sans problème, avec combien de prestataires échangez-vous actuellement? Alors ça, c'est juste un moyen, quand tu sens que le prospect parle avec d'autres personnes, qui te comparent, tu vois, quand il est très orienté prix, quand il te pose pas mal de questions sur le tarif, etc., tu peux, ça m'est déjà arrivé par le passé, vraiment d'identifier rapidement quand un prospect me mettait en concurrence ou quoi avec d'autres prestataires. Donc tu peux dire simplement, même si tu n'as rien dit par rapport à ça, aucun problème pour que vous y réfléchissiez, je vais y arriver. Avec combien de prestataires échangez-vous actuellement? Simple curiosité. Et là, il va te dire, on parle avec tant de personnes et tout, et tu vas pouvoir leur demander à ton prospect qu'est-ce qu'il propose en plus, quelles sont les différences. Enfin, pour l'instant, par rapport à ce qu'il a vu, est-ce qu'il a une offre qui l'intéresse plus qu'une autre? Si oui, pourquoi, etc. Tu peux prolonger la conversation pour essayer de voir s'il y a un truc à jouer ou pas. Autre réponse, et c'est la dernière. Je vous ai peut-être donné trop d'informations à propos d'eux, tu précises. C'est là-dessus que vous avez besoin de réflexion. Tu vois, par exemple, si ton prospect te dit je reviens vers vous et que t'as pas mal parlé, t'as donné trop de détails, tu peux dire peut-être que c'est je comprends, mais peut-être que je vous ai donné trop d'informations sur ce sujet. Est-ce que c'est par rapport à ça que voilà, vous avez besoin de réfléchir? Et même si t'as pas donné trop d'informations, c'est un prétexte. Tu peux, si tu sens qu'il y a un point bloquant dont vous avez parlé lors de votre échange, tu peux dire peut-être que c'est parce que je vous ai donné trop d'informations là-dessus, peut-être que vous êtes un peu perdu. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous devez réfléchir? Et il va te dire.
Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que blabla, et là tu prolonges la conversation, ou alors il va peut-être te dire, oui, effectivement, je suis pas très au clair sur ceci, cela, et là tu vas pouvoir clarifier ton propos. Mais tu vois, à chaque fois, ces réponses permettent de prolonger la conversation et de lever potentiellement les objections qu'il y a dans la tête du prospect, parce que je reviens vers vous, ça veut juste dire, je suis pas sûr, je sais pas, il y a un truc qui coince, donc ou alors je suis juste un touriste et je suis pas intéressé. Ça arrive aussi, c'est un truc qui peut arriver et il faut vite le détecter pour pas perdre de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce comme je te le disais si c'est le cas pour me montrer que ce genre de vidéo te plaît. Et si tu veux aller plus loin par rapport à ça, par rapport à la prospection notamment, je t'invite vivement à t'inscrire à mes emails secrets parce que c'est un sujet que j'aborde très régulièrement avec mes abonnés. Donc tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h mes emails remplis de conseils comme plus de 10 000 entrepreneurs. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu. À plus.